Bonjour à notre communauté FEA, je suis votre VP promotion et merci à Steph d'être avec nous pour cette première interview de notre série Les femmes inspirantes. Aujourd'hui, je suis avec notre ambassadeur Jasmin. Alors, Jasmin, comment décrirais-tu Stéphanie? Stéphanie, c'est une femme diplômée d'HEC en 2008. C'est également la coordonnatrice du secteur de la vie étudiante ainsi que la vie associative, et ce depuis plus de 10 ans au sein de HEC Montréal. Elle est récipiendaire du prix Dominique Jacques pour son implication bénévole au sein de la SRA en 2009, ainsi que finaliste pour la personnalité de la vie étudiante au premier cycle en 2009 au HEC également. Puis, elle a également tenu le poste de présidente du International Student Network à HEC Montréal pendant 1 an et demi. Steph, c'est également ma coach pour les jeux de commerce dans le cas de développement durable. Puis si j'avais à décrire Steph en 3 mots, je dirais à l'écoute, dévouée et humaine. C'est littéralement comme la maman de la vie associative au HEC. Non, c'est moi. Fait que, Steph, on a quelques questions à te poser. Vraiment, on voudrait savoir qu'est-ce qui te poussait à être autant impliqué dans la vie étudiante lorsque tu étais à HEC. Puis qu'est-ce qui a poussé ton choix de travailler encore à ce jour à HEC puis d'être autant impliqué dans le milieu associatif? Je pense qu'à l'époque, il y avait le contexte, puis il y avait les opportunités. Quand je suis arrivée en 2004, on était très peu d'étudiants internationaux. On était rapidement mélangés avec les Québécois. Et en tant qu'étudiante internationale, j'avais pas le droit d'aller travailler en dehors du campus d'HEC. Donc, la seule manière d'aller avoir une expérience professionnelle, c'était de rentrer dans la vie associative. Donc, ça, c'est la partie contexte. Puis la partie opportunité, on m'a donné l'opportunité de rentrer dans la vie associative, dans des projets en responsabilité sociale des entreprises avec humanitaire, puis effectivement avec le International Students Network, qui était à l'époque l'association internationale qui s'occupait des étudiants étrangers et des étudiants en échange. Donc il y avait une distinction qui était un peu plus faite qu'aujourd'hui. Et tout ça, ça m'a amené en fait à beaucoup d'implications, à me découvrir aussi. Puis, à la fin de mes études, le Bureau des étudiants internationaux, qui est une branche des services aux étudiants, avec qui j'avais beaucoup travaillé de par mon poste notamment de présidente, la directrice de l'époque, Jacqueline, m'a dit on a besoin d'une étudiante ou d'une jeune diplômée pour nous aider à organiser les accueils pour les étudiants en échange et les étudiants étrangers, mais du côté HEC. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée au service aux étudiants. Puis aussi, à l'époque, on n'avait pas de permis de travail post-diplôme, ça nous prenait un emploi. Donc, encore une fois, on n'avait pas la facilité de rester comme beaucoup d'étudiants étrangers l'ont aujourd'hui. On n'avait pas les opportunités non plus professionnelles comme on les avait aujourd'hui si on passait pas par la vie associative. Et de fil en aiguille, j'ai prouvé ce que j'étais capable pendant ma première année au service aux étudiants. Et le poste de coordonnatrice vie étudiante a été créé. Principalement, c'était les événements. Donc, collation des grades, remise de diplôme, gala de pré-reconnaissance, rentrée universitaire. Puis, de fil en aiguille, la vie associative a grossi. Ma responsable à l'époque en avait beaucoup. J'ai réussi à l'aider à rentrer et à la seconder dans la vie associative. Puis, quand elle est partie à la retraite, j'ai récupéré en fait toute la gestion de la vie associative. Donc, c'est un petit peu mon parcours raccourci de pourquoi je suis aujourd'hui vie associative. Cool. La deuxième question qu'on a pour toi, c'est dans un monde où la femme est encore en minorité dans le monde des affaires et de la gestion, comment perçois-tu sa place dans un futur rapproché? Et je pense qu'on va l'avoir de plus en plus, la femme. Aujourd'hui, on continue de mettre en avant à chaque fois qu'une femme est nommée PDG d'une grosse entreprise ou est mise sur un conseil d'administration. Puis, je pense qu'à un moment donné, on accepte en tant que société que la femme a sa place, qu'elle a le droit de s'affirmer, qu'elle est tout à fait capable de faire ce qu'un homme fait. Puis ça va devenir la norme. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore en train de mettre en avant ce que font les femmes. Puis je pense aussi qu'en tant que femme, faut qu'on se convainque qu'on est capable de faire la même chose. Je pense qu'à des moments, c'est plus facile de dire on élève les enfants, on reste de côté, ils feront ça mieux que nous. Mais à un moment donné, on a notre place, puis il faut aussi s'en convaincre.
Donc, je pense qu'il y a les deux. Puis, ça nous prend aussi des hommes. Puis, je pense que votre programme de hommes ambassadeurs est là aussi pour ça. Ça prend des hommes qui nous mettent de l'avant à certains moments. Puis, je pense que le meilleur exemple actuellement qu'on voit le plus dans l'actualité, c'est avec l'élection américaine, d'avoir une future VP qui est une femme, qui l'est parce que le nouveau président a décidé qu'elle avait sa place, qu'elle le méritait. Elle est en train de briser énormément de barrières à elle toute seule. Puis, dans l'histoire, la femme s'est toujours beaucoup plus battue pour obtenir des droits. On pense notamment au droit de vote dans beaucoup de pays, le droit de conduire. Mais maintenant, c'est des choses que, par exemple, pour nous, on prend pour acquis. On a toujours eu le droit de voter, on a toujours eu le droit de passer notre permis de conduire, mais il y a des femmes qui sont passées avant nous pour le défendre. Fait que je pense qu'à un moment donné, j'espère dans un futur rapproché, il y aura même plus de surprise de voir une chef d'entreprise, parce qu'on commence à l'avoir, une mairesse au niveau des villes. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça va devenir une norme, puis on va plus se poser la question de quelle devrait être la place de la femme, que ça soit en gestion ou même dans la société. J'avais tendance à dire qu'on s'en va quand même dans une bonne direction. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'avancements à faire encore, mais c'est beau de voir, on parle de la VP aux États-Unis, mais il y a beaucoup de trucs qui sont médiatisés ou qui sont d'actualité, qui font un peu rayonner la femme dans toute sa splendeur dans le domaine de la gestion puis des affaires. Puis je pense que les femmes ont trouvé leur voie aussi. C'est sûr qu'il y a eu des mouvements qui sont moins rattachés à la gestion, mais la gestion a été touchée comme tous les secteurs. Les mouvements MeToo ont fait aussi en sorte que les femmes ont dit on ne restera plus silencieuses, puis on n'acceptera plus ce qui se passe. Puis les hommes vont devoir accepter qu'on a une voix. Et je pense que tout ça, c'est très important, mais il ne faut pas oublier qu'on reste privilégié au Canada, on reste privilégié en Amérique du Nord, parce qu'il y a encore des pays, malheureusement, qui sont beaucoup plus en arrière que nous et pour qui même pouvoir juste avoir une éducation est encore difficile. Donc, on a dans certains pays encore beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'au Canada, on a déjà fait beaucoup. Je me permets de rajouter là, cette un peu masculinité toxique qui peut être encore présente à ce jour en fait partout dans le monde. Mais c'est comme tu disais, Steph, ça va pas. Moi, en fait, ce que je pense, c'est que ça va passer par l'éducation, c'est sûr. Puis on est privilégié ici, mais faut des fois se prendre du recul puis dire, OK, peut-être que nous, on est capable d'avoir ces pensées critiques, puis être capable d'en discuter, mais il y a plusieurs personnes, plusieurs pays, plusieurs cultures qui n'ont pas les connaissances pour le faire, puis c'est là qu'il y a comme un problème. Puis on espère un jour que tout le monde puisse avoir l'éducation accessible pour pouvoir pallier au problème. Effectivement. Donc, on y va pour la prochaine question, Steph. De quoi es-tu le plus fier? C'est quand même une difficile question parce qu'il y a beaucoup de choses, mais de quoi es-tu le plus fier? Ouais, ben c'est ça. Cette question-là, je l'ai pensée. Je me suis demandé ce que j'allais répondre. Il y avait beaucoup de choses. Mais je pense qu'une des premières choses, c'est d'avoir osé partir. Je l'ai dit au début, j'ai été étudiante internationale. J'ai quitté la France il y a maintenant plus de 16 ans pour faire mes études. Donc, j'ai eu l'opportunité en fait de venir à HEC et j'ai décidé de partir alors que dans mon entourage, on me disait de rester. Que ça soit du côté de ma famille, que ça soit mes amis à l'époque, c'était pas normal de partir. On fuyait forcément quelque chose et j'allais forcément le regretter. Et à l'inverse, je pense que pour moi, ça a été un déclic, ça a été de me découvrir. Je suis pas sûre que je serais la personne que je suis aujourd'hui sans avoir fait ce choix-là. C'est simple, il y a 16 ans, j'étais pas une personne qui aurait été capable de vous parler. Durant mes cours à HEC, les présentations orales, je détestais ça. Puis, au fur et à mesure, parce que j'étais seule, parce que j'ai dû me construire sans mes repères, ça m'a permis de découvrir qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais faire, vers où je pouvais aller, quelles étaient mes forces, puis miser sur tout ça. Et aujourd'hui, je pense que la deuxième fierté aujourd'hui, c'est pouvoir d'utiliser ça
d'utiliser cette expérience, puis de dire principalement aux étudiants, oui, j'en ai fait des erreurs, puis la vie associative, c'est plein d'erreurs, puis en gestion, on en fait aussi des erreurs, c'est normal, mais il faut apprendre de ça, puis c'est comme ça que chaque personne va pouvoir se découvrir, c'est d'essayer, puis c'est d'oser. Si tu avais à donner un conseil à une jeune femme qui voudrait se lancer en affaires ou en gestion, que serait-il? Vas-y. Je pense qu'il faut oser, puis il faut prendre les opportunités. N'importe qui a sa place, puis je pense que de plus en plus, c'est démontré. La gestion a été longtemps réservée aux hommes. Les chefs d'entreprise, les PDG, les VP ont souvent été des hommes. De plus en plus aujourd'hui, on démontre qu'on a notre place, puis qu'on est capable de faire la même chose. Fait que moi, je dirais à n'importe quelle jeune fille qui est intéressée, d'y aller, de découvrir est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire. Puis si c'est pas ça, c'est correct aussi. Tu peux aller, mais de pas s'arrêter parce que quelqu'un a dit que c'était pas ta place. Je pense que c'est vraiment ça. Puis l'autre chose, c'est même s'il y a des hommes qui doivent malheureusement encore, il y a des hommes qui doivent nous laisser la place. Sauf que quand certains nous donnent notre chance ou nous laissent la place ou nous propulsent ou nous offrent des occasions, il faut les prendre. Je pense que c'est parce qu'ils voient en nous qu'on a nos places puis qu'on est des fois même égalitaire avec eux. Il faut y aller, je pense que c'est vraiment y aller, oser, puis pas se freiner par les commentaires des autres. Personne ne sait qui on est à part nous-mêmes. Donc je pense que ça, c'est la plus grande chose à retenir. N'importe qui peut faire n'importe quoi pour autant qu'il aime ce qu'il fait. Merci pour cette réponse, Steph. Donc, c'est qu'est-ce qui conclut notre première interview, des femmes inspirantes. Donc, merci beaucoup, Steph, pour cette interview. Puis, merci encore une fois de faire rayonner la vie du HEC sur toutes ses formes. Merci beaucoup à vous deux de l'occasion d'en parler avec vous. Merci.